Au programme aujourd'hui, vous saurez tout sur les amours de nos deux pandas. Nicolas viendra observer le comportement du groupe de Mago. Et enfin, les grands moyens seront déployés pour soigner Tamarilla. Non, Astrid ne veut pas que Yuanzi s'entraîne pour la Coupe du Monde, mais plutôt qu'il tombe amoureux de Juan Juan. Le ballon est enduit d'un filtre d'amour, en fait d'un peu d'urine de Juan Juan, pour essayer de stimuler l'intérêt de Yuanzi. Et ça n'a pas l'air de le laisser indifférent. Quelques heures avant, Astrid a dû prélever de l'urine de Juan Juan en entraînement médical. Depuis quelques jours, celle-ci est très agitée et vocalise beaucoup, signe que ses chaleurs ont commencé. On a effectivement 3 prélèvements urinaires par semaine pour essayer de faire des dosages d'hormones. On a associé la commande PI, qui est pipi en anglais, qu'on a récompensé. Du coup, on est arrivé à maintenant lui montrer l'urinoir, lui demander PI, et elle commence à faire un peu à uriner à ce moment-là. L'urine est alors donnée au vétérinaire pour un dosage hormonal. Le comportement de la journée hier. Elle était perchée dans son arbre. Réunion au sommet pour le débriefing quotidien. Si Baptiste prend autant de précautions, c'est parce que Juan Juan ne sera féconde que sur une période de 3 jours durant ces chaleurs, qui, elles, n'arrivent qu'une fois par an. Ouais, ce matin, sortie croisée, et chacun dans l'enclos de l'autre. Aujourd'hui, les deux pandas ont la permission de se voir, se sentir et même se toucher. L'objectif est de les stimuler au maximum, mais la difficulté est de trouver le bon équilibre, parce que trop de contact pourrait émousser l'intérêt qu'ils ont l'un pour l'autre. Voici arrivé le grand jour. Pourtant, c'est Juan Juan, la femelle, qui est au-dessus. Yuanzi est un peu dépassé par les événements. Rapidement, il entre dans la danse et le spectacle est complet. Enfin presque, il joue tellement qu'ils en oublient l'essentiel. Nous en sommes à la 4e mise en contact. Et toujours la même partie de Kung Fu, mais rien qui pourrait donner naissance à un bébé. Il faudra attendre l'année prochaine. Cette année, les pandas ne sont probablement pas encore tout à fait matures pour ce genre de jeu. Salut crapule. Aujourd'hui, Nicolas, récemment arrivé à Beauval, veut observer de plus près le comportement des magos en présence des soigneurs, mais aussi le comportement des soigneurs avec les magos. Par expérience, si tu veux, dans l'autre parc où j'ai travaillé, rentrer avec les magos, ça n'a jamais été un problème, jusqu'au jour où le soigneur qui les connaissait super bien est parti pour X raisons, donc il y a eu un remplaçant qui a fait des erreurs de comportement. Les magos ont pris le dessus et c'était plus possible du tout de rentrer dans l'enclos. Tu pouvais même plus faire un mètre dans l'enclos, tu te faisais sauter dessus par tout le monde. Donc les magos, ils calculent très vite, ils sont des bêtes, ils savent comment s'y prendre et après s'ils ont le dessus, c'est très difficile de revenir en arrière. Le groupe est composé d'une 40aine d'individus. Le grand chef, Macaco, règne, mais il vieillit et la hiérarchie risque de changer. Hop, où tu vas, Pépère? Ah, il a trouvé les noisettes, c'est pour ça. C'est Macaco, ça. L'agressivité envers le soigneur est souvent due à une tension dans le groupe. Et souvent due aussi parfois aux baisses d'efficacité du mâle dominant. Parce que lui, il est là pour gérer les problèmes de tension. Et s'il n'arrive plus à le faire, bah voilà, ça part en live très rapidement. C'est vraiment un bon groupe. Il n'y a pas de grosses tensions ressenties. Voilà, pour l'instant, ils observent, ils nous regardent et ils attendent de savoir quand est-ce qu'on va leur donner leurs noisettes. Justement, les voilà. Le groupe s'est bien comporté. Il a droit à une petite récompense. C'est les noisettes. Par exemple.
Tamarila est anesthésiée. Elle a perdu beaucoup de poids ces derniers mois. Baptiste et Alix la préparent pour une intervention importante. Elle a déjà subi des examens radiologiques et échographiques, un bilan sanguin et a même été transportée à l'INRA de Tours pour un scanner et un IRM. Pour l'occasion, une société extérieure prête à Beauval du matériel radiographique très performant. Mais l'intervention du jour sera une endoscopie. C'est une grosse intervention pour l'animal parce que, c'est une anesthésie longue, parce qu'on a beaucoup d'examens à faire, donc en fait elle va dormir assez longtemps, il faut s'assurer qu'elle est stable pendant tout ce temps-là. Et puis aussi parce qu'on fait des examens un peu particuliers, puisqu'on fait une endoscopie, on va voir l'œsophage, l'estomac, et après on va aller voir le rectum, le côlon. Donc il faut aussi que l'animal soit bien positionné, donc il faut les contraintes de l'anesthésie et les contraintes pour l'examen en lui-même, que l'animal soit positionné correctement pour qu'on ait les meilleures images possibles. Toute une équipe s'est déplacée. Suzy Valentin, qui est interniste à Paris, spécialisée dans les fibroscopies, ainsi que des employés d'une société qui prête le fibroscope. On voit bien là, les belles images là. Par contre, il y a des petites choses comme ça qui peuvent soit être dues au passage de l'endoscope et certaines petites érosions, mais normalement la muqueuse gastrique c'est pas quelque chose de super fragile. Donc le fait que ton endoscope fasse des érosions comme ça, je pense que c'est un signe qu'il y a une inflammation. Une inflammation et qu'il la fragilise. Les biopsies, c'est-à-dire les prélèvements des muqueuses, confirmeront ces inflammations, surtout au niveau intestinal. Aujourd'hui, Tamarila va mieux, grâce à des médicaments et à un régime alimentaire adapté. Au prochain épisode, Mathieu nous présentera les langours d'Hanuman lors d'un nourrissage. 2 femelles girafes arriveront à Beauval. Et enfin, Rangway, notre jeune éléphant, sort pour la première fois en groupe.